Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la durée d'indisponibilité d'Éder Militão est connue. Ensuite, Tchouaméni, la grosse mise au point. Et, calvaire au Real Madrid, une décision étonnante est prise. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'abri de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le calendrier va se durcir pour le Real Madrid en septembre. Le Real Madrid va disputer 5 matchs en l'espace de 2 semaines pour terminer le mois de septembre. Carlo Ancelotti avait prévenu avant la trêve internationale, le turnover va réellement commencer à partir de septembre car le rythme et l'enchaînement des matchs va s'accélérer avec le début de la Ligue des Champions. Le club madrilène jouera dès le 17 septembre son premier match face à Stuttgart au Santiago Bernabéu. Mais avant ça, dès samedi 14 septembre, les Merengues iront à Anoeta pour affronter la Real Sociedad à l'occasion de la 5e journée de la Liga. Un match où on s'attend à une équipe remaniée entre les blessures et ceux qui reviendront fatigués de la trêve internationale. On pense notamment aux joueurs sud-américains. Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé ne sera pas non plus titulaire avec les Bleus, Arda Güler pourrait être préservé également après un coup reçu lors du premier match et donc Ancelotti disposera d'armes même si c'est surtout le secteur défensif qui préoccupe après la blessure de Militão. Pour revenir au calendrier, le Real Madrid enchaînera 3 matchs à domicile en septembre puisqu'après la Ligue des Champions, l'Espagnol Barcelone puis Alavés se présenteront au Santiago Bernabéu les 21 et 24 septembre. Le retour de Jude Bellingham est espéré et attendu pour ces 2 matchs. Enfin, le club madrilène se déplacera chez le voisin Colchonros le dimanche 29 pour le compte de la 8e journée de la Liga. Le mois d'octobre n'offrira pas de repos à l'équipe d'Ancelotti qui ira à Lille dès le 2 octobre puis recevra Villarreal le 5 ou 6 octobre avant. Une nouvelle trêve internationale. L'autre information. Carlo Ancelotti a une idée de nouveau poste pour Dani Carvajal. On le sait depuis des années, mais une tendance pourrait le confirmer, Carlo Ancelotti aime l'innovation. Si on a pu voir Eduardo Camavinga utilisé en latéral ou encore Federico Valverde en ailier, le technicien italien ne manque pas d'idées pour utiliser ses joueurs. Cette fois, c'est Dani Carvajal qui pourrait changer de poste. Tandis qu'Alaba, Valeo, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Militão et Bellingham sont blessés, le Real Madrid a peu de rotation à tous les postes. Parmi les plus dépeuplés, le poste de défenseur central pose question. Si les Madrilènes se sont renseignés sur plusieurs profils à ce poste, aucun joueur n'est arrivé cet été. Actuellement, seul un joueur peut prétendre à ce rôle, Antonio Rudiger, pour 2 places sur le terrain. Alors Carlo Ancelotti a une idée. Joueur indémodable de la Casa Blanca depuis plus de 10 ans, Dani Carvajal est l'une des raisons du succès du club légendaire ces dernières années. Son palmarès parle pour lui, il a glané 6 Ligues des Champions et 4 Ligas avec son club. Guerrier de la première heure, As considère que le latéral droit pourrait devenir la relève au poste de défenseur central du Real Madrid. Coup de génie ou gros risque? En tout cas, il semblerait que Don Carlo n'ait plus grand choix. L'autre information. Le Real Madrid voulait payer Valeo pour qu'il parte. Jesus Valeo n'était pas tellement désiré par le Real Madrid et Carlo Ancelotti pour cette nouvelle saison. Mais il a refusé de s'en aller. La saison n'a commencé que depuis quelques semaines que le Real Madrid fait déjà face à ce que l'on craint le plus cette saison, les blessures. Plusieurs joueurs ont déjà été touchés comme Camavinga, Bellingham, Ceballos et désormais Éder Militão pour qui c'est moins sérieux fort heureusement pour Carlo Ancelotti. Pour autant, on s'attend à ce que le Brésilien soit forfait la semaine prochaine face à la Real Sociedad et les problèmes recommencent au club dans ce secteur puisque David Alaba est encore assez loin d'une reprise et que les dirigeants n'ont pas recruté. De plus, Jacobo et Joan Martinez, les 2 meilleurs défenseurs de la Fabrica, sont aussi blessés. Il reste alors 2 options à Carlo Ancelotti pour au minimum affronter la Real Sociedad, Raúl Asensio et Jesus Valeo. Le premier est jugé en interne comme un futur bon joueur de Liga mais il n'est pas le plus prometteur de la Fabrica non plus. Aussi, il fait partie des 4 joueurs de la Cantra sous enquête judiciaire pour un présumé délit de pornographie infantile. En décembre 2023,
Ancelotti l'avait convoqué puis le club l'avait empêché de venir pour ce motif. À moins qu'Aurélien Tchouaméni soit disponible, ce qui n'est pas la tendance aujourd'hui, Carlo Ancelotti devrait alors privilégier l'option Jesus Valeo qui est opérationnelle, mais en grande délicatesse sur le plan physique depuis le début de l'été. L'Espagnol a toujours été fragile à ce niveau et n'a joué que 10 matchs ces 2 dernières années à cause de son manque de fiabilité. Comme l'explique Relevo, le club a d'ailleurs fait comprendre aux défenseurs qu'il ne faisait pas partie des plans et il lui a même été proposé, la dernière semaine du mercato, de lui payer sa dernière année de contrat. Il a refusé car il souhaite honorer cette dernière année. Il se sent capable et prêt à aider ses coéquipiers. Sans doute qu'il aura à la démontrer dès samedi. L'autre information. Fede Valverde rentre à Madrid. Le milieu de terrain de l'Uruguay va écouter sa trêve internationale, mais cette fois pas en raison d'une blessure comme d'autres madrilènes. Fede Valverde sera de retour à Madrid mardi pour la reprise de l'entraînement sous les ordres d'Ancelotti. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur qui voit nombreux de ses cadres tomber un à un à cause de soucis physiques. Fede Valverde a été averti à la 37e minute du match contre le Paraguay qui se jouait cette nuit, ce qui constituait son 2e carton jaune dans les éliminatoires et donc une suspension pour le prochain match. Le Madrilène ne pourra donc pas jouer contre le Venezuela le 10 septembre. Après avoir joué l'intégralité du match de l'Uruguay contre le Paraguay 0-0, ainsi que chaque minute des 5 matchs du Real Madrid en ce début de saison, Federico va pouvoir souffler un peu. Cette suspension va lui permettre de profiter de quelques jours de repos avant la reprise du travail mardi à Valdebebas, et d'avoir une semaine sans compétition pour se ressourcer. En attendant les retours de Modric et Güler, qui ont chacun encore un engagement international, les perspectives s'éclaircissent au milieu de terrain pour Ancelotti. L'entraîneur pourra travailler toute la semaine avec Valverde, Tchouaméni, qui se remet d'une blessure qui ne devrait pas l'empêcher de jouer contre la Sociedad. Autre bonne nouvelle au milieu de terrain, Jude Bellingham devrait réintégrer le groupe dans la semaine et possiblement lui aussi être du voyage à San Sebastián. Seuls Ceballos, Militao et Camavinga sont assurés de manquer cette 5e journée de la Liga. L'autre information. La durée d'indisponibilité d'Eder Militao est connue, et c'est rassurant. Touché à la cuisse lors d'un entraînement avec le Brésil, Eder Militao a fait une grosse frayeur au Real Madrid. Rentré en Espagne, le défenseur a passé des tests, et ces derniers s'avèrent rassurants, à l'aube d'un gros mois de septembre pour le champion d'Europe. Dépeuplé en raison de nombreuses blessures majeures cet avant le Brésilien, on a bien cru le Real Madrid maudit. Mais une bonne étoile veille sur les vainqueurs de la dernière Liga. Eder Militao ne sera absent que 15 jours. Le club de la capitale a révélé le résultat des tests effectués ce dimanche par l'ancien du FC Porto, après les examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Eder Militao, il a été diagnostiqué une lésion musculaire due à une surcharge dans le muscle droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution. Si on imagine bien que le staff, les joueurs et les fans du Real Madrid sont soulagés de cette indisponibilité de faible durée, Carlo Ancelotti avait dû bricoler plusieurs schémas. Avec la blessure du Brésilien couplée à celle de Valeo et Alaba, seul Rudiger s'est officié en défense centrale. Joueur légendaire du club madrilène, Dani Carvajal était considéré comme le remplaçant numéro 1 d'une charnière dépeuplée. Guerrier de la première heure, AS a révélé que le latéral droit était le favori de Don Carlo pour pallier cette blessure. Le rempart brésilien manquera tout au moins 2 matchs, contre la Real Sociedad en Liga et contre Stuttgart lors de la première journée de Ligue des Champions. L'autre information. Tchouaméni, la grosse mise au point. Le talent qui s'accumule au Real Madrid signifie que les rumeurs les plus fréquentes concernant les transferts potentiels des Blancos concernent actuellement des départs. L'une des stars merengues qui a toujours eu des admirateurs ailleurs est Aurélien Tchouaméni. Le Français devrait assumer un rôle plus important cette saison avec la retraite de Toni Kroos, mais il a également été question que le Français pourrait finir par être déployé en tant que défenseur central plus souvent qu'il ne le souhaiterait, compte tenu de la crise des blessures. Simultanément, il a été question que Liverpool et Arsenal puissent lancer une offensive de charme pour le joueur de 24 ans. L'une des stars merengues qui a toujours eu des admirateurs ailleurs est Aurélien Tchouaméni. Je voulais clarifier quelque chose pour 2024, 2025, 2026, quand ce sera le cas. L'intention d'Aurélien Tchouaméni est de rester au Real Madrid. L'intention du Real Madrid est de garder Aurélien Tchouaméni comme un joueur crucial pour ce projet. Pour le présent et l'avenir. Ils sont amoureux de Tchouaméni, du joueur, du professionnel.
Son comportement au poste de défenseur central a été quelque chose de très apprécié par le staff technique du Real Madrid. Il n'est donc absolument pas envisagé pour le Real Madrid de vendre Aurélien Tchouaméni. La situation est parfaite entre le club et le joueur. Je peux garantir qu'à l'heure actuelle, malgré toutes les rumeurs, nous savons combien de clubs peuvent apprécier un joueur de haut niveau comme Tchouaméni. Mais en termes de possibilités concrètes pour lui de quitter Madrid pour le moment, zéro. Selon plusieurs sources, la principale cible des Blancos pour l'été prochain est le milieu de terrain de Manchester City Rodri Hernandez. S'ils parviennent à conclure un tel accord, il semble probable qu'un joueur de l'effectif actuel soit frustré par le manque de temps de jeu. Tchouaméni est déjà en compétition pour une place de titulaire avec Fede Valverde, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, sans parler de Luka Modric. L'autre information. Mercato, calvaire au Real Madrid, une décision étonnante est prise. Au Real Madrid, on a pris l'habitude depuis quelques années de ne pas être dépensier sur le marché des transferts. Preuve en est cet été, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, libre, du PSG. Sinon, les dirigeants ne veulent pas acheter pour acheter, et cela s'est vu dans le dossier de la défense cet été. Lenny Yoro, grand espoir français au poste de défenseur central, a défrayé la chronique cet été. L'ancien Lillois a finalement préféré rejoindre Manchester United, aux grandes dames du Real Madrid qui voyaient en lui un futur Raphaël Varane. Mais lorsque Lenny Yoro a choisi de poursuivre sa carrière à Manchester United, les dirigeants madrilènes ne sont pas inquiétés outre mesure. En effet, durant la tournée américaine, le jeune Joan Martinez s'est révélé et il était même prévu qu'il intègre rapidement l'équipe première, d'après Marca. Mais début août, une rupture du ligament croisé du genou est venue tout chambouler. Mais malgré ces deux coups durs pour les Merengues, les dirigeants du Real Madrid n'ont pas changé leur fusil d'épaule, hors de question de recruter pour recruter. Mais aujourd'hui, les blessures s'enchaînent chez les Merengues. Eder Militão s'est blessé en revenant de la sélection brésilienne tandis que David Alaba est encore en soins après sa rupture du ligament croisé. Au Real Madrid, il y a donc 3 défenseurs centraux de métier, Vallejo, Militão et Rudiger. L'an passé, ça avait suffi.